Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Rogues, la mini-série signée Joshua Williamson et Léo Max, parue chez DC dans la collection Black Label et qui vient de sortir en France chez Urban Comics. Alors, pour resituer le cadre, les Rogues, qu'on a traduit en France par les Lascars, ce sont les adversaires attitrés de Flash. Une bonne partie d'entre eux a été créée dans les années 60, mais c'est Geoff Johns qui les a remis au goût du jour et qui les a bien dépoussiérés quand il a repris les rênes de la série au tout début des années 2000. Et Joshua Williamson a eu l'occasion de les mettre en scène à plusieurs reprises quand il écrivait lui-même les aventures de Flash entre 2016 et 2020. Ceci dit, pas besoin d'avoir lu les épisodes en question avant d'attaquer Rogues. Rogues est une mini-série Black Label et qui dit Black Label dit hors continuité. L'action se déroule 10 ans après que les Rogues ont raccroché et ont abandonné leurs activités criminelles. Et on peut pas vraiment dire que leur futur soit idyllique. Leonard Snart, alias Captain Cold, est en liberté conditionnelle. Il travaille à la chaîne dans une cartonnerie, il vit seul, son contrôleur judiciaire est en permanence sur son dos et on sent bien qu'il est au bout du rouleau. Sa sœur Lisa, alias Golden Glider, s'est reconvertie en travailleuse sociale et se tient aussi loin que possible de son frère. James Jesse, alias Trickster, joue des spectacles de magie pour le troisième âge. Benjamin Turner, alias Bronze Tiger, anime des stages d'initiation à l'autodéfense. Frankie Kane, alias Magenta, est obligé de se bourrer de médicaments pour ne pas perdre le contrôle de ses pouvoirs. Il n'y a guère que Mick Rory, alias Heatwave, qui poursuit encore ses activités criminelles en utilisant ses talents pour monter des arnaques à l'assurance. Quant à Evan McCulloch, alias Mirror Master, on ne peut pas dire que ce soit la grande forme non plus. Ces ex-criminels se sont plus ou moins adaptés à leur nouvelle vie, certains beaucoup moins que d'autres. Et en particulier Captain Cold, qui n'en peut plus de jouer au bon citoyen, de se faire marcher dessus, mépriser et humilier. Et c'est donc lui qui va craquer le premier, qui va replonger, et qui va proposer à ses anciens acolytes de monter un nouveau casse. Le dernier. Celui qui leur permettra, enfin, de prendre une retraite dorée. Alors, on l'aura compris, Rogues se situe davantage dans le registre du polar que du récit de super-héros, ou en l'occurrence de super-vilains. D'ailleurs, les super-héros brillent par leur absence dans cette histoire. Rogues, c'est avant tout une histoire de braquage. Les membres du gang ont certes des capacités un peu particulières, et l'endroit où va se dérouler le braquage est encore plus particulier, mais pour le reste, Joshua Williamson se contente de reprendre les codes d'une histoire de braquage de banque classique et de l'adapter dans un contexte un peu différent. J'avoue que Joshua Williamson est un scénariste dont le travail ne m'a jamais beaucoup intéressé. En général, quand j'essaie un des titres qu'il écrit, je dépasse rarement le 2e ou le 3e épisode. La dernière fois, c'était la série Robin, dont Urban vient de terminer la semaine dernière la publication en France, et cette histoire de tournoi de combattants m'est très vite tombée des mains. Dans le cas de Rogues, je suis allé jusqu'au bout, et c'est plutôt pas mal. Avec quelques réserves, mais c'est plutôt pas mal. Encore une fois, si on fait abstraction du contexte, c'est une histoire de braquage ultra classique, avec à peu près tous les passages obligés du genre, la mise au point du plan, l'exécution du dit plan qui évidemment se passe pas comme prévu, le personnage qui foire au mauvais moment, l'autre qui s'ouvre le coup lui aussi au dernier moment, on a toute une série de retournements de situation, et Williamson gère vraiment bien la tension et le stress qu'il installe et qu'il maintient jusqu'au bout. J'ai un peu plus de mal avec la gestion des personnages. Clairement, Captain Cold est le personnage central du récit et celui qui a toute l'attention de Williamson. Les autres, je trouve vraiment intéressante et bien foutue la manière dont Williamson introduit chacun d'entre eux dans le premier épisode. Ensuite, ils sont quand même très en retrait et n'interviennent qu'en fonction de leur utilité dans le scénario. J'aurais aimé qu'ils aient un peu plus d'épaisseur. Mais globalement, ouais, ça se lit bien. Et puis, surtout, au dessin, il y a Léo Max. Et j'aime vraiment beaucoup le travail de Léo Max. C'était déjà le cas dans Basket Full of Heads, la mini-série de Joe Hill, et c'est à nouveau le cas ici. Léo Max a un dessin très différent des artistes de comics habituels, un style plus européen, bon, en même temps c'est normal vu qu'il est italien. C'est un trait à la fois réaliste et juste un poil exagéré,
Il y a un côté caricature dans ces portraits, et ça colle à merveille à l'ambiance du récit. Et puis surtout, c'est extraordinairement dynamique, la composition de ces planches est d'une lisibilité parfaite, et chaque page est un régal. Et donc, un peu comme le World's Finest dont je parlais dans la vidéo précédente, de mon point de vue, c'est vraiment le dessin qui fait ici aussi toute la différence, et ce qui aurait pu être juste une histoire sympa mais pas particulièrement mémorable, devient un comic book vraiment chouette et que du coup j'ai davantage envie de conseiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dimanche pour une semaine en comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.